bienvenue sur notre plateau, Vérité TV. Que Dieu récompense votre fidélité à ce programme. Chère famille, c'est un nouveau jour, une nouvelle soirée, mais surtout une nouvelle histoire, et nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés. Elle, c'est la sœur Nadine. Elle nous avait raconté une part de son histoire. Aujourd'hui, elle a à nouveau accepté de nous raconter la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-elle pu s'en débarrasser de cet esprit, qui n'est autre que ce fléau qui fait rage, dans des nombreuses familles? Appelé, esprit de mari et femme de nuit, autrement appelé esprit des eaux. Alors shalom, chez vous et que notre rubrique commence. Shalom la famille. Par la grâce du Seigneur, je viens aider une personne qui vit le même enfer que j'ai vécu il y a des années. Dans cette deuxième partie, je parlerai de comment j'ai été délivré des esprits de mari et femme de nuit. Pour toi qui n'as pas encore suivi la première partie, je t'invite de partir la revoir. Après avoir demandé l'origine de ce mari de nuit, le Seigneur m'avait finalement fait grâce de me montrer le visage de cet homme. Suite à cela, par conviction personnelle, j'ai pris 3 jours de jeûne et prière. 3 jours coupés du monde. Fermé dans ma chambre, téléphone éteint. Je ne sortais de la chambre que pour prendre ma douche. Durant les 4 jours, j'étais à fond dans la prière. Le premier jour, j'ai prié pour la repentance. Me repentir sur mes péchés et sur ceux de mes parents. Le deuxième jour, j'ai divorcé de cet esprit de ce mari de nuit. Le troisième, j'ai restitué tout ce que j'ai révisé. Le 4e jour, j'ai proclamé ma délivrance et remercié le Seigneur pour ses bienfaits. C'est ainsi que par l'autodélivrance, j'ai été totalement délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes chers bien-aimés, c'est d'ailleurs l'autodélivrance que je vous encourage à privilégier. Attention, je ne remets en cause la prière des hommes de Dieu, mais je me dis que quand une personne décide de faire l'autodélivrance, elle a conscience des portes qui donnent accès à de ce démon et parce qu'elle a conscience, elle sait comment marcher après sa délivrance, et à quoi s'en tenir. Et n'oublie pas que chaque délivrance se conserve. Et surtout, vous devriez avoir une intimité avec le Seigneur afin que cette délivrance soit parfaite. Ici je viens vous dire, qu'une délivrance se conserve. Ma sœur Nadine, pourras-tu nous expliquer en détail comment tu t'en es sortie? Oui bien sûr ma sœur. Après avoir demandé pardon au Seigneur. Premièrement, je suis allé porter plainte devant le Seigneur. La Bible dit que le juge par excellence c'est Jésus-Christ de Nazareth dans Osaïe 3 le verset 13. Et la raison que j'avais de porter plainte contre ces esprits, c'était que j'étais converti au christianisme. Bien-aimés, les esprits de mari de nuit n'ont pas le droit de visiter les enfants de Dieu, parce que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour un chrétien converti, ces preuves-là sont valables pour que le divorce soit automatiquement prononcé. Deuxièmement, j'ai détruit par la foi l'acte de mariage, cet acte qui me rattachait à ce mariage nocturne, car comme tout mariage, un mariage nocturne a également un acte de mariage. Là quand tu seras en train de prier, vois-toi dans un tribunal, et impose ce divorce. Troisièmement, j'ai remis la dot de ce mari de nuit par la foi. Chère famille, tu es d'accord avec moi, que de la même manière dont le mariage physique se présente, le spirituel également se présente pareil. Le mariage spirituel a les mêmes lois que le mariage physique. Et comment as-tu remis cette dot? Je l'ai remise spirituellement. La Bible déclare dans Proverbe 18 le verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Alors je l'ai déclaré dans la prière avec foi et conviction. Et un peu plus loin Matthieu 18, verset 18 déclare, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Quatrièmement, j'ai alors délié ce mariage nocturne, je l'ai refusé catégoriquement et j'ai brûlé les accessoires qui ont servi à célébrer ce mariage, à citer, la robe de mariage, l'alliance du mariage, le voile et autres. Cinquièmement, j'ai interdit à ce démon de me visiter, parce que je ne les appartenais plus. J'appartiens désormais au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sixièmement, je me suis déclaré être le temple du Saint-Esprit et donc l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans Corinthiens 3 le verset 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et donc personne ne pourra plus mettre sa souillure sur moi, car j'étais désormais le temple du Saint-Esprit. » Septièmement, j'ai proclamé le divorce, toujours dans la prière. Je répète, toujours dans la prière d'autorité,
en appliquant les versets bibliques sur la délivrance. Huitièmement, j'ai déclaré une séparation de corps définitivement en coupant le lien qui me rattachait à ce démon-là. Bien-aimé, vous devriez insister sur le détachement de corps avec cet esprit, car très souvent, ces démons habitent dans les corps de ses victimes. Donc il est important de faire une séparation de corps. En déclarant comme suit, moi X, vous mettez votre nom, je me sépare définitivement avec tout lien que j'ai tissé inconsciemment ou consciemment. Je me sépare définitivement avec toi mon ex, avec toi ma mère, avec toi mon père, avec toi mon oncle, avec toi ma tante, avec toi mari de nuit, au nom de Jésus-Christ. Je proclame que nous sommes séparés définitivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout lien qui m'attache à toi. Je t'interdis catégoriquement de me visiter. Je proclame au nom de Jésus-Christ qu'il n'y aura aucune réconciliation possible entre toi et moi. Je proclame devant le ciel et la terre que toi et moi c'est fini définitivement, il n'y aura pas de retour possible. Jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Neuvièmement, j'ai repris au centuple tout ce que ce démon m'avait volé durant toutes ces années de captivité. Chère famille, quand vous serez en train de prier, regardez à vos vies. Qu'est-ce que ces démons a volé dans vos vies? Et très souvent, c'est le mariage, la santé, les finances, les enfants et autres. Quel que soit ce que ce démon vous a volé, quand vous serez dans cette phase, je vous prie de récupérer au centuple tout ce qui vous a été prise. Soyez en colère. Dixièmement, j'ai fait que des proclamations. J'ai proclamé des bonnes choses dans ma vie, des bonnes paroles sur ma vie. Et j'ai déclaré ma liberté totale au nom de Jésus-Christ. Pendant les 3 jours de jeûne et prière, c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui par la grâce du Seigneur, je suis totalement libre. Si toi aussi, tu aspires à la délivrance, je t'invite de bien suivre mes conseils, et crois-moi, si tu suis les conseils que je viens de donner, je peux te garantir au nom de Jésus-Christ, que tu seras délivré totalement. Cela fait des années que cet esprit était parti. Aujourd'hui par la grâce du Seigneur, je suis marié à un homme formidable et nous avons une merveilleuse fille au nom d'Annabelle. Et s'il y a des parties où vous n'aviez pas compris, je vous prie de m'écrire en commentaire, je n'hésiterai pas de vous aider. Que le Seigneur vous fortifie et surtout ne vous familiarisez pas avec ces esprits, car ce n'est jamais sans conséquence. Oui, ces esprits ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Waouh! Je suis émue ma sœur. Tu as été très déterminante. Je félicite ton courage. Je n'avais pas d'autre choix ma sœur, car dès lors que ce mariage nocturne avait eu lieu, toute ma vie s'était écroulée. Aucun homme ne me prenait au sérieux et quelquefois à la veille du mariage, le mari changeait d'avis. Ça a été un enfer. Je me devais d'être déterminante pour accéder à ma destinée. Vous savez, les maris et femmes de nuit sont d'une jalousie extrême, alors chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous approche, ils le repoussent automatiquement pour ne pas vous partager. Le mariage nocturne fonctionne de la même manière que le mariage physique. Il est écrit dans Jérémie 29 le verset 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ceci dit, si vous aspirez à la délivrance et que vous vous donnez corps et âme dans la prière, le Seigneur vous l'accordera. Si j'ai pu m'en sortir, alors vous aussi, car nous sommes de la même nature. Rien ne me diffère de vous. Soyez juste déterminants jusqu'à votre victoire. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup ma sœur. Ça a été un plaisir de t'avoir à nouveau dans notre plateau Vérité TV. Dieu te bénisse. Merci à vous aussi de me recevoir. Ça a toujours été un plaisir d'aider les autres à travers mon expérience. Merci beaucoup. Et merci également à vous, qui avez pris la peine de suivre cette émission. En tout cas, elle a été très bénéfique pour chacun de nous, surtout pour ceux qui vivent la même histoire. Merci pour ce temps que vous avez pris, nous sommes sûrs que vous avez été édifiés. Et nous partons évidemment avec cette question pour vous. Vous qui avez vécu la même expérience de ces esprits de mari et femme de nuit, quelle méthode avez-vous appliquée, quelle démarche avez-vous empruntée pour y arriver? Vous le saviez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous en commentaire. Bonsoir. Et que le Dieu très haut vous bénisse richement. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas d'aimer, de commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une âme soit sauvée et restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi de vous abonner à notre chaîne Vérité TV afin de nous encourager. Que Dieu vous bénisse richement. Au revoir. Au revoir.